Bonjour Lise, Bonjour Chantal. je vous présente Lise Miron. Aujourd'hui, on parle de profession et donc tu es massothérapeute. Je suis masso-kinésithérapeute. Un petit pas plus haut. OK, c'est quoi la différence? Ben, le massage, en fait, c'est pour drainer le système lymphatique, les toxines qui existent dans nos muscles. La kinésithérapie, ce qu'on fait, on masse en premier pour drainer. Ensuite, on met de la chaleur sur le dos et ensuite, on va aller faire des étirements. Comme ça, on va au niveau des tendons, des ligaments. C'est un petit peu plus profond. OK, on va revenir sur le massage, bien entendu, sur ton métier, mais là, on veut te connaître un peu plus. Tu es native de quel endroit? Je suis native de Noranda. Mais tu es ici à Témiscamingue depuis fort longtemps, Oui, je suis arrivée à l'âge de 6 ans à Témiscamingue. à l'âge de 6 ans. Donc, tu parlais pas français si tu arrivé de Noranda. Je parlais français. Je veux dire, tu parlais français, mais pas anglais. Je parlais pas anglais du tout. Mais ça n'a pas été long à Témiscamingue. En dedans de 6 mois, on parlait tout anglais, les enfants, parce qu'à l'époque, je veux dire, c'était pas mal anglais, là, en 72, là, c'était pas mal anglais à Témiscamingue. Lise, c'est quand as-tu décidé de devenir massothérapeute? Moi, j'ai décidé de devenir massothérapeute en 98 à peu près. Puis c'est en lavant une tête de cheveux. Ça me relaxait tellement. Puis c'est comme l'intuition a fait, cling, va prendre ton cours de massage. Puis n'importe qui avant m'aurait demandé des masser. Puis c'était, non, j'aime pas ça. C'est juste venu comme ça. C'était complètement intuitif, mon affaire. Puis j'adore faire des massages. C'est relaxant pour moi. Ça, c'est le cours de massothérapeute. Mais là, par après, comme tu dis, en kino. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon cours de masso, puis tout de suite après, je suis allée avec mon cours de kiné. Parce qu'à l'école où j'allais, il offrait massothérapie, kinésithérapie, puis orthothérapie. Fait que j'ai fait masso et kiné. Puis là, c'était assez pour moi, parce que voyager à Hall, c'était du sport avec 3 enfants. Donc, quand on parle de massage, ben là, on veut seulement un massage relaxant. Fait que c'est vraiment la massothérapeute qui travaille. Oui, oui. Mais l'autre, c'est plus thérapeutique. Oui, l'autre, c'est des exercices que j'ai appris. Le haut du dos, mettons, quelqu'un qui a mal au cou. On va faire le massage, mais ensuite, on va vraiment se concentrer au niveau du cou et des épaules parce que, ben, à peu près le milieu, tu sais, le milieu du dos jusqu'en haut, on travaille tout ça. J'ai à peu près, je pense, à peu près 12 exercices à faire là, au niveau des épaules et ensuite, on travaille le cou, mais tout est fait vraiment en mouvement très, très doux. C'est quelque chose de très léger. C'est pas quelque chose qui est brusque. Puis c'est la personne qui est assise, je veux dire, la personne qui est couchée qui va me guider, qui va me dire, OK, Lise, c'est assez. Faut pas faire mal. Faut faire très attention de ne pas faire mal. OK, si on va à quelque part et qu'ils nous font mal, c'est parce qu'on n'a pas parlé ou est-ce qu'il y en a qui sont... Mais ça dépend des thérapies. C'est comme ma médecine à moi, c'est comme ça, mais il y a des thérapies que c'est un petit peu plus brusque. Ça dépend aussi des gens. Puis je pense qu'il y a des gens que le doux comme ça, ils aiment moins ça. Ils aiment plus quelque chose qui est... Ça dépend de ce que la personne veut aussi. Parce qu'il y a différents massages, hein? On entend des massages suédois, etc. Ça travaille tout pour est-ce que ça touche le même résultat? Ben, moi, je dirais que ça touche le même résultat. Oui, je dirais ça, oui. Parce qu'en fait, c'est toujours un drainage là, des muscles. Mais tu parles du massage californien. Le massage californien, quand ils massent, ils partent de l'orteil, puis ils vont jusqu'en haut. Tandis que le massage suédois, lui, c'est vraiment par bloc. Tu sais, on va faire la cuisse, tu sais, mais eux autres, ils partent d'en haut jusqu'en bas. Ça dépend de ce que tu aimes. C'est toujours une question de choix, puis une question du bien-être de la personne. Et comment... Ah bon, on doit s'attendre à être avec toi combien de temps, combien de minutes? Généralement, pour un massage, moi, je donne l'option du massage d'une demi-heure. Puis le massage d'une demi-heure, ça, t'es couché. Puis je dis, c'est toujours au choix de la personne. Je vais dire une demi-heure, il y en a qui vont me dire, je veux une demi-heure, je veux juste que tu me masses le dos. Il y en a d'autres qui vont me dire une demi-heure,
Parce qu'une demi-heure, c'est couché sur le ventre et c'est tout. Alors, le dos et les jambes en arrière. Fait mais il y en a qui me disent, je veux juste le dos 1 heure. C'est tout le temps le choix de la personne, vraiment. Parce qu'ils sont ici pour eux, en fait, là. Fait que, tu sais, Quels sont les avantages d'un massage? c'est très, très bon pour le système nerveux. Les gens qui sont... Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas mal, mais qui sont très nerveux. Le surmenage de la vie, on travaille tellement fort. Tu connais ça, Chantal? Ben, je sais pas. On court, on court, on court. Fait que souvent, moi, c'est un moment où c'est que les gens, ils viennent juste pour eux. Puis ça a l'air bien niaiseux à dire, là. Mais souvent, je dis, on prend mieux soin de nos voitures qu'on prend soin de nous. On change l'huile dans nos voitures, mais souvent, moi, je sais que c'est un exemple qui est pauvre, mais je trouve que c'est la même chose un peu pour notre corps, le changement d'huile. Quand on masse, on active la circulation sanguine, on draine le système lymphatique. C'est comme, tu sais, on élimine les toxines, puisque c'est ça qu'on fait dans le fond, là. Mais c'est qu'on s'oublie soi-même souvent, là. On prend pas bien soin de nous à l'époque où ce qu'on est là. Est-ce qu'il y a des gens, tu peux pas faire de massage? Absolument. Les gens qui ont le cancer, OK? Les gens, je peux masser les gens qui ont des problèmes de cœur, mais à ce moment-là, on n'inclinera pas la table. Tu sais, au niveau de la circulation sanguine. On va mettre de la chaleur. On peut mettre de la chaleur, mais pas trop longtemps. On peut pas masser quelqu'un qui a une phlébite. Puis une phlébite, ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui a une phlébite, la jambe est gros. Tu sens la chaleur, tu sens la rougeur. Ouais. Donc, c'est important que tu parles avec les gens. Oui. Généralement, quand ils rentrent, je vais demander, bon, s'ils ont des allergies. C'est sûr, quelqu'un, s'il a une plaie. Tu sais, quelqu'un qui a une plaie, on le voit, on dit, OK, écoute, je te masserai pas à cet endroit-là, tu sais, ou un bobo si ça leur fait trop mal. Mais on parle toujours avant pour voir s'il y a des allergies, s'il y a un cancer, s'il y a un problème de peau, ou, tu sais, ou un problème de cœur. Et bon, pour ceux et celles ne sont jamais fait masser. Bon, il y en a qui sont pudiques, hein? Tabou, le massage. Parce que là, mais c'est vrai, mais c'est pas gênant, là. C'est pas gênant du tout, mais c'est pas juste tabou, le massage. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens, écoute, on a tout notre vécu, puis il y a des gens qui peuvent pas se faire toucher. Puis ça, c'est à respecter. Il y a des gens que se faire toucher par quelqu'un d'autre, là, Mais il y a des gens, beaucoup, que leur grosseur va les gêner. Je le sens quand je masse les gens qui sont un petit peu plus en bon point, puis ils ne devraient pas parce que on sent pas ça, nous autres. On sent le muscle en dessous, là, tu sais ce que je veux dire? Mais je le sens souvent. Ils vont s'arrêter par, comme tu disais, la gêne, le pudique, mais aussi leur grosseur. Puis il y en a, c'est ça. Ils pensent que... Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est sensuel et sexuel, puis ça ne l'est pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Si vous voulez un massage sensuel, sexuel, c'est là que vous allez vous tourner vers le massage californien. Tu sais, mais un massage suédois, comme je dis, c'est pièce par pièce, puis non. Donc, on va aller voir ton studio, puis on va se préparer, puis vous allez voir en action Lise. Et oui, puis Chantal va pouvoir poser ses questions pendant que je la masse. Bon, Chantal, ben là, on est arrivé en haut. Puis là, je vais expliquer comment qu'on procède dans la salle. Fait que là, moi, je vois que tu es tout équipée. Chantal, tu as même emmené ta pince pour tes cheveux. Mais j'ai tout ça ici. Mais ça va, ça va. Fait que pour commencer, je vais t'expliquer. Bon, il va falloir que tu enlèves ton collier. Si tu as une montre puis des bagues, tu les enlèves. Je te fais mettre ça dans le petit bloc qu'il y a là. OK? Puis ensuite, moi, je vais sortir de la salle pendant que tu te changes. OK? Fait que, vu qu'on te fait juste le haut du dos parce que tu as mal dans le cou, dans l'épaule, tu n'as pas vraiment besoin d'enlever ton pantalon, mais c'est vraiment à ta discrétion, si tu es plus confortable, parce qu'on n'ira pas du tout masser les jambes, parce que là, on fait vraiment juste ton haut de dos. Donc, une fois que tu vas avoir enlevé, tu enlèves ta brassière. J'ai déjà un tablier d'installer ici sur la table. Fait que ce que tu vas faire, le nombril sur le coussin, puis il est pas mal bien ajusté. Tu vas te mettre le visage dans le beigne et ensuite tu t'abriles. Pendant ce temps-là, je lave mes mains, puis tu m'appelles quand tu es prête, puis que tu es tout installé. Okay. Fait qu'il n'y a jamais
On voit jamais ton corps, là. Tu sais, je veux dire, c'est très, très discret. OK. Fait que là, Chantal est installée. Fait qu'on procède. Généralement, j'ai pas la grosse lumière, mais pour aujourd'hui, on est obligé. Puis généralement, j'ai de la petite musique douce, mais vu l'enregistrement, ben, on peut pas aujourd'hui. So, Chantal is ready. In general, we don't have the big light on, and I have a nice little music in the background, but today we can't for the sake of the interview. So I'm getting her prepared. Chantal, est-ce que tu as des allergies? Non. OK. Est-ce que tu as un cancer? Non. OK. Un problème de corps? Non. OK. Puis je regarde ton dos, il ne semble pas avoir de problème de peau non plus, là. Fait que je peux t'appliquer une petite huile essentielle pour commencer? D'accord. Fait que tu as mal dans le dos. Puis c'est quelle épaule, Chantal? Gauche. Ton épaule gauche, OK. Chantal, elle vient de me demander, Lise, t'as pas mal aux bras, t'as pas mal aux mains quand tu fais ça? Pas du tout, parce que la raison pourquoi on a pas mal, c'est des techniques de travail. Je suis pas comme ça à pousser avec mes bras. C'est tout mon corps, c'est toutes des techniques qu'on apprend. On pousse avec le corps, c'est la pesanteur. Je fais juste bouger mes bras. Je force même pas pour mes bras. C'est mon corps qui fait la pesanteur, là. OK. J'ai demandé à Chantal, voir si... parce que je sens beaucoup de tension comme ici, là. Fait que j'ai demandé à Chantal, as-tu des maux de tête avec ça? Chantal, elle me dit, écoute, j'ai de la misère à dormir, là. Puis souvent, je vois ça, il y a des gens que c'est dommage, ils ont bien, bien mal dans le cou, puis sont rendus au point où c'est que, tu sais, c'est prendre des pilules déjeuner, dîner, souper, là. Fait que quand ils viennent pour un petit traitement, ça les prolonge d'un fois pour au moins comme 2 mois avant qu'ils recommencent, là. Fait qu'au moins, si tu as cette satisfaction-là, là, de ne pas être obligé de prendre des pilules tout le temps, là, c'est déjà beaucoup. Ça l'aide extrêmement pour les maux de tête, ça. OK, Chantal, là, je vais t'installer avec des serviettes chaudes sur le dos. Pour commencer, c'est les serviettes. Fait qu'il faut vraiment que tu me dises si les serviettes sont trop chaudes. Il faut faire attention, OK? How does that feel? Good. It feels good. Ça fait du bien. OK, super. Fait que là, on continue. Si jamais tu veux quelque chose, OK, là, Chantal, je vais t'appliquer des poches chaudes sur le dos. Les poches chaudes peuvent devenir chaudes très, très, très vite. OK, aussitôt que c'est trop chaud, tu me le dis puis que je les enlève, OK? Les poches chaudes qu'on met, ça s'appelle des hydrocollateurs. Puis les hydrocollateurs, c'est des poches de sable. C'est de la silice. C'est des poches qui sont remplies de sable. Puis on les trempe dans l'eau chaude, chaude, chaude. Puis comme ça produit une chaleur humide. Donc, ça va vraiment pénétrer intramusculairement. Fait que là, Chantal, je vais te laisser te reposer. OK, je vais sortir de la pièce. C'est ton petit moment pour que tu médites, pour que tu relaxes, OK? Et dès que c'est trop chaud, tu me le dis. OK. Fait que là, on a fini la partie du massage. J'ai enlevé les poches chaudes.
je vais procéder aux étirements. Fait que là, Chantal, je vais t'expliquer les étirements, comment est-ce qu'on procède. Toi, tu restes passive, tu restes molle, 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 molle. C'est moi qui fais le travail. Toi, tu restes au repos complet, OK? Puis, il faut que... C'est toi qui me guides. Je vais faire les étirements, puis tu me dis quand arrêter. Puis, je veux dire, à un moment donné, des fois, ça peut tirer dans le bas du dos, même si c'est le haut du dos que tu as mal. Mais faut pas qu'on te fasse mal. Faut vraiment respecter le seuil de la douleur. OK, Chantal? Fait que je fais les étirements. Tu me dis quand c'est assez. OK? J'ai presque de la difficulté à parler, là. Ben, c'est ça que ça fait, les massages, là. Veux pas. En massant, on élimine beaucoup de toxines, ça s'en va dans ton sang, fait que ça fait
comme une intoxication. Ça dure à peu près 1 heure et demie, le temps que ton sang se régénère, là, à éliminer les toxines. Puis l'élimination, elle va se faire, ça peut être par le nez. On va moucher beaucoup. Ça peut être un petit mot de tête. Ça peut être mal de cœur, les intestins qui vont faire du bruit, des choses comme ça. C'est une façon d'éliminer. C'est pour ça que c'est très, très important de boire de l'eau parce que ça va régénérer plus vite. Fait qu'après un massage, toujours boire beaucoup d'eau. En tout cas, les gens doivent se sentir quand même à l'aise parce que tu fais ça délicatement, tu nous expliques au fur et à mesure. Et habituellement, la lumière est tamisée et de la petite musique. Oui. Oui, 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 oui. Merci beaucoup, Lise. En tout cas, on a appris un peu plus. Puis, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux gens? Ben, je voulais aussi dire qu'après un traitement de kinésithérapie, évidemment, pendant 2 jours, il va y avoir des raideurs, il va y avoir un peu de douleur qui est tout à fait normal parce qu'on va beaucoup en profondeur. Fait que faut savoir que quand on sort du massage, on n'est pas tout le temps pimpette. Tu sais, je veux dire, ça peut prendre jusqu'à 3 jours là, pour voir que la mobilité est beaucoup plus grande. Là. Ah oui, parce que là, c'est mobile au ralenti, hein? Au ralenti complètement. C'est pour ça que je suggère aux gens de venir dans la soirée souvent. Ou ce qui fait sûr de ne pas travailler un chiffre de nuit là, quand tu viens là, dans l'après-midi parce que ça l'amortit quelqu'un. Merci beaucoup, Lise. Ben, ça m'a fait plaisir, Chantal.